Maintenant, voyons voir la suite. Donc, Noémie, elle allait repartir à Bethléem. Et du coup, ses deux belles-filles, elles voulaient la suivre. Donc, lisons, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle se leva avec ses belles-filles pour s'en retourner de la campagne de Moab, car elle y avait appris que l'Éternel avait visité son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit donc du lieu où elle avait demeuré, et ses deux belles-filles avec elle. Et elles se mirent en chemin pour retourner au pays de Juda. Et Naomi dit à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. L'Éternel vous traite avec bonté comme vous avez fait à ceux qui sont morts et à moi. L'Éternel vous fasse trouver du repos à chacune dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Mais elles élevèrent la voix et pleurèrent, et lui dirent, « Nous retournerons avec toi vers ton peuple. » Mais Naomi répond, « Retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop âgée pour me remarier, et quand je dirai « j'ai de l'espérance », et quand même cette nuit, même je serai avec un mari, est-ce que j'enfanterai des fils? Attendriez-vous jusqu'à ce qu'ils devinssent grands? Resteriez-vous confinés sans vous remarier? Non, mes filles, car je suis en plus grande amertume que vous, parce que la main de l'Éternel s'est appesantie sur moi. Ok, donc là, Noémie et ses deux belles-filles, elles se mirent en chemin pour Bethléem, et puis en chemin, Naomi leur demande de retourner à Moab, d'accord? Mais voilà, les deux belles-filles, elles insistèrent pour l'accompagner. Et puis Naomi essaie de les convaincre. Alors elles élevèrent leur voix et pleurèrent encore. Et Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alors Naomi dit, « Voici ta belle-sœur s'en est allée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne avec ta belle-sœur. » Mais Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser pour m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me traite avec la dernière rigueur, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Naomi, voyant qu'elle était résolue d'aller avec elle, cessa de lui en parler. Traduction prophétique, c'est quoi? En fait, Orpa, la belle-fille qui a quitté Noémie, qui est allée retourner à Moab, qui représente-t-elle? Alors, Orpa, elle représente certains non-juifs, je dis bien certains non-juifs, qui, à un moment donné, ont embrassé la Bible juive, donc la chrétienté, ainsi que ceux qui ont embrassé la tradition juive, par exemple l'islam, mais après, ils ont préféré retourner à Moab, c'est-à-dire qu'ils ont préféré revenir dans le système mondain, rester dans la religion chrétienne, rester dans la religion musulmane. Et oui, je vous rappelle que les systèmes de religion, ils font partie du système mondain. Vous comprenez? Ensuite, Ruth, oh, je vous le dis, j'adore trop tout ce qu'elle dit là. C'est de la cerise sur le gâteau. Écoutez bien, je vais la relire. Mais Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser pour m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me traite avec la dernière rigueur, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Aïe, 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 Baruch Hashem, Toda Rabba, Yeshua HaMashiach. Quelle déclaration d'amour! Ça c'est la véritable foi d'Abraham d'un non-juif. Voilà. Traduction prophétique, c'est quoi? Ruth, qui représente-t-elle? En fait, Ruth représente certains non-juifs qui,
à un moment donné, ont embrassé la Bible juive, c'est-à-dire la chrétienté, mais aussi ceux qui ont embrassé la tradition juive, par exemple l'islam, et qui en sont tombés fous amoureux. Voilà. Ils en sont devenus fous amoureux qu'ils ont décidé de quitter Moab, c'est-à-dire quitter le système mondain, quitter le système de religion chrétienne, quitter le système de religion musulmane. Pour aller où? Pour aller vers l'origine même de la foi d'Abraham, pour revenir à la source même de la foi d'Abraham Avinu. Voilà. En fait, il faut savoir que dans le judaïsme, si vous écoutez un peu des cours de Torah, ou si vous lisez des cours de Torah, les rabbins, ils disent que Ruth est une princesse moabite. Elle est une descendance royale de la lignée des rois de Moab. Donc, vouloir abandonner Moab, abandonner son statut de princesse, pour aller venir s'installer dans un pays ennemi, Israël, je pense qu'il faut vraiment un sacré courage pour prendre une telle décision, n'est-ce pas? Écoutez bien ce que Ruth dit à Noémie. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ça, messieurs et mesdames, ça veut dire que Ruth aime le peuple d'Israël. Elle est moabite, mais elle aime le peuple d'Israël. Il faut savoir que Moab, c'est l'ennemi d'Israël, d'accord? Exactement comme à notre époque, les nations, elles n'aiment pas les Juifs. Elles ont laissé les nazis les massacrer, et même aujourd'hui, les peuples des nations, il y en a beaucoup qui détestent les Juifs. Bon, ça c'est vrai que... Mais les Juifs que je vous parle là, je parle des enfants de Dieu, les vrais Juifs, vous voyez? Donc maintenant j'ai une question pour toi. Laquelle des deux belles filles tu es? Est-ce que tu es comme Orpa? Vouloir revenir vers le système mondain? Revenir dans ton église? Revenir dans ton mosquée? Ou est-ce que tu es comme Ruth, complètement fou amoureux du Dieu de Noémie, le Dieu d'Israël? Vouloir quitter la vie mondaine, c'est carrément changer de vie et venir vers la véritable foi d'Abraham. En fait, ce qui est en train d'arriver à Ruth à ce moment-là, je pense que ça fait allusion à la nouvelle naissance. Je pense que ce changement de vie de Ruth-là, ça fait aussi partie des prophéties de la nouvelle naissance. Et pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 3, Jésus-Christ et Nicodème, les deux, ils discutaient à propos de la nouvelle naissance. Et en fait, Jésus, il lui expliquait à Nicodème en détail que veut dire naître de nouveau. Comment naître de nouveau, et ainsi de suite. Et puis, regardez ce qui suit. Nicodème lui dit, comment ces choses se peuvent-elles faire? Jésus lui répondit, tu es un docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. Traduction. En fait, un docteur en Israël, ça veut dire un spécialiste de la Torah, un spécialiste du Tanakh, de la Bible juive. Ce qui veut dire que cette réponse de Jésus-Christ sous-entend que Nicodème, en tant que spécialiste de la Bible juive, il devrait connaître l'enseignement sur la nouvelle naissance dans la Bible juive. Donc, ce que le Seigneur Yeshua voulait dire à Nicodème, c'est que les leçons sur la nouvelle naissance se trouvent elles-mêmes dans la Bible juive. En fait, j'en connais une, c'est le départ de l'Égypte et la traversée du désert, mais je pense que l'histoire de Ruth fait aussi partie des leçons de la nouvelle naissance. Vous comprenez? Bon, revenons à Ruth. Donc, qu'est-ce qui s'est passé une fois que Noémie et Ruth étaient arrivées à Bethléem? En fait, elles arrivèrent pendant la période de moisson de l'orge. Et comme les deux femmes n'avaient pas de ressources, elles étaient pauvres, du coup, Ruth, elle allait glaner dans les champs avec les moissonneurs. Donc, elle ramassait les épis tombés, d'accord? Et en fait, on ne sait pas pourquoi ni comment, mais elle s'est mise à glaner dans les champs de Boaz. Alors, qui est Boaz? En fait, Boaz, c'est un riche notable de Bethléem, et d'après la tradition juive, mais ce n'est pas écrit dans la Bible, Boaz aussi, c'était le juge en Israël à l'époque. Et c'est quoi un juge? En fait, depuis la conquête du pays de Canaan par Josué,
Josué était le premier juge d'Israël, donc c'était le dirigeant du peuple. Donc après Josué, différents juges se sont succédés, et à l'époque de l'histoire de Ruth, c'était Boaz qui dirigeait Israël, d'accord? Donc Ruth, elle glanait dans les champs de Boaz. Boaz l'a vue, donc il vient la trouver, ils ont discuté, et Boaz, il lui dit ceci. Écoutez bien. Boaz répondit et lui dit, « Tout ce que tu as fait à ta belle-mère depuis la mort de ton mari m'a été entièrement rapporté. Comment tu as laissé ton père et ta mère et le pays de ta naissance, et comment tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais point hier ni avant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Ok, donc on voit ici que le passé de Ruth a tout particulièrement touché Boaz. Le fait qu'elle a tout quitté pour venir en Israël, elle a quitté ses parents, elle a quitté son pays, elle a quitté son statut de princesse de Moab pour un statut de pauvre en Israël, pour aller glaner dans les champs. Donc tout ça, tout ce courage-là, toute cette détermination pour l'amour du Dieu d'Israël, Boaz, ça lui a touché. Vous voyez? Traduction prophétique, c'est quoi? Toi aussi, si tu es né de nouveau, tu es comme Ruth. Le fait que tu as quitté le système mondain, le fait que tu as tout quitté par amour pour le Dieu d'Israël, ça aussi, ça touche particulièrement le Seigneur Yeshua. Et pourquoi? Parce que Boaz, qui représente-t-il? En fait, Boaz, il est la représentation de Yeshua HaMashiach. Prophétiquement, dans cette histoire, Boaz, c'est l'ombre de Jésus-Christ. Vous voyez? Et en fait, il faut savoir que Boaz est de la famille d'Alimelech, le mari de Noémie. D'accord? Donc Boaz est une famille proche d'Elimelech. Et ce qui va se passer, c'est que dans la Torah, il y a deux lois. Dans la Torah, il y a deux lois qui vont être en faveur de Ruth. Voyons voir. Premièrement, Ruth étant une veuve sans enfant, donc elle est éligible à la loi sur la veuve. Écoutez bien. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'entre eux mourra sans enfant, la femme du mort ne se mariera point au dehors à un étranger. Son beau-frère viendra vers elle, la prendra pour femme, et il l'épousera comme étant son beau-frère. Traduction. Dans la tradition juive, en fait, si la veuve n'a pas de beau-frère, donc ce sera un homme issu de la famille proche qui doit épouser la veuve. Et comme Boaz fait partie de la famille proche d'Elimelech, donc Ruth peut lui demander d'appliquer cette loi. Ensuite, deuxièmement, Ruth étant pauvre, elle est aussi éligible à la loi sur le rachat. Écoutez bien. Si ton frère devient pauvre et vend une partie de ce qu'il possède, celui qui a le droit de rachat, son proche parent, viendra et rachètera ce que son frère a vendu. Traduction. Ruth étant pauvre, donc c'est la famille proche qui a le droit de rachat, et justement, Boaz fait partie de la famille proche d'Elimelech. Donc Ruth et Boaz, ils continuent de parler dans le champ, et puis Boaz, il lui dit ceci. Écoutez bien. Boaz lui dit encore, au temps du repas, approche-toi d'ici, et mange du pain, et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit donc à côté des moissonneurs, et il lui donna du grain rôti, et elle en mangea, et fut rassasiée, et elle en garda un reste. Puis elle se leva pour glaner, et Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Qu'elle glane même entre les gerbes, et ne lui fait point de honte. Et même vous tirerez pour elle des gerbes quelques épis, que vous lui laisserez glaner, et vous ne la gronderez point. Elle glana donc dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait recueilli. Et il en a eu environ un épha d'orge.
Bon, comment se fait-il que Boaz la traite de cette manière? Pourquoi elle est traitée spécialement? Pourquoi Boaz lui donne des faveurs et pas les autres glaneuses? Pourquoi? Eh bien parce que son histoire a touché le cœur de Boaz. Maintenant, prophétiquement, qu'est-ce qu'il faut comprendre prophétiquement ici? Toi aussi, si tu es comme Ruth, tu es né de nouveau, eh bien, tu seras aussi traité spécialement par le Seigneur Yeshua. Tes besoins primaires, c'est le Seigneur lui-même qui va s'en assurer, pour que tu ne manqueras de rien, exactement comme Boaz a traité Ruth. Tu comprends? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, à la fin de la moisson, une fête est organisée, la fête de fin de moisson, la fête de Shavuot, d'accord? Donc Noémie, la belle-mère de Ruth, comme elle savait très bien que Boaz est un proche parent de son défunt mari, donc elle savait que Boaz est dans la liste des racheteurs selon les lois de la Torah, d'accord? Et comme elle était aussi au courant que Boaz, voilà, il la traite déjà spécialement au champ, eh bien Noémie, elle disait à Ruth qu'il est temps que Ruth trouve un mari pour la rendre heureuse. Donc, écoutez bien ce qu'elle va dire à Ruth. Hein. Elle dit, ce soir, pendant la fête, fais-toi belle, mets de belles habits, parfume-toi, coiffe tes cheveux, maquille-toi pour que tu sois la plus belle ce soir. Vous me suivez? Et ensuite, Noémie lui dit, pendant la fête, observe Boaz de loin, mais ne t'approche pas de lui. Reste éloigné de lui. Attends qu'ils aient bien mangé, qu'ils aient bien bu, et à la fin de la fête, Boaz, il va aller se coucher sur l'aire de récolte. Eh bien, toi, Ruth, suis-le discrètement de loin, regarde où il va dormir et attends qu'il s'endorme, et une fois qu'il s'est endormi, va te coucher sur les pieds de Boaz. Vous me suivez? Donc, ce qui s'est passé, c'est que Ruth, elle a bien suivi à la lettre les instructions de Noémie. Elle a fait tout ce que Noémie lui dit de faire. Donc, quand Boaz s'est endormi sur l'aire de récolte, elle est allée se coucher sur les pieds de Boaz. Vous comprenez? Alors, je pense que vous comprenez bien la stratège de Noémie ici. Là, c'est bien la stratège des femmes, n'est-ce pas? Laisse-le boire, son cœur sera joyeux, ses yeux vont changer avec l'alcool, et puis après, boum, tu l'attaques, voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la tradition juive, lorsqu'une femme se couche sur les pieds d'un homme, ça veut dire que cette femme, elle veut se marier à cet homme. Donc ce que Ruth est en train de faire là, Ruth, avec ce geste, elle est en train de demander en mariage Boaz. C'est elle qui demande à Boaz, je veux être ton épouse. C'est ça la signification de ce geste, vous comprenez? Maintenant, écoutons la suite. Voyons ce que dit la Bible. Et au milieu de la nuit, cet homme-là eut peur. Il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Alors il dit, qui es-tu? Et elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ta robe sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, ma fille, que l'Éternel te bénisse. Cette dernière bonté que tu me témoignes est plus grande que la première, de n'être point allé après les jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant donc, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu me diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Et maintenant, il est vrai que j'ai droit de rachat, mais il y en a un autre qui est plus proche que moi. Passe ici cette nuit, et au matin, si cet homme veut user le droit de rachat envers toi, à la bonne heure, qu'il en use. Mais s'il ne lui plaît pas de te racheter, moi je te rachèterai. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Elle demeura donc couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Et Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Il lui dit encore, donne-moi le manteau qui est sur toi, et tiens-le. Et elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle.
Et puis, il rentra dans la ville. Puis Ruth revint chez sa belle-mère, qui lui dit « Qui es-tu, ma fille ?» Et elle lui déclara tout ce que cet homme avait fait pour elle. Et elle dit « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge, car il m'a dit « Tu ne retourneras point vide auprès de ta belle-mère. » Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est belle cette histoire, n'est-ce pas? Hein? Épouser le juge d'Israël, c'est devenir la première dame. Ruth, elle a quitté son statut de princesse de Moab pour Israël, et là, elle est en train de devenir la première dame d'Israël. Quelle belle histoire, oh là là. Bon, revenons sur les faits. Regardez bien. Quand Boaz, il s'est réveillé au milieu de la nuit, certainement, il y avait encore un peu l'effet du vin, d'accord? Donc là, il voit Ruth, bon, un peu dans le noir, mais avec l'effet du vin sur Boaz, la beauté de Ruth a certainement doublé ou triplé. Ensuite, ici, c'est très important, comme elle s'est couchée sur le pied d'un homme, donc certainement, elle laisse à découvert ses cheveux. Donc Boaz, dans le champ, il la voyait certainement avec les cheveux cachés, mais cette nuit-là, certainement, Boaz la voyait avec les cheveux à découvert. Vous comprenez? Et vous savez bien que les cheveux coiffés d'une femme, c'est ce qui rend une femme très jolie, n'est-ce pas? Donc, je vous laisse imaginer la surprise de Boaz. Là, Boaz, il est en face d'une princesse de Moab, les cheveux à découvert. Elle s'est bien parfumée, donc elle sent merveilleusement bon. Et avec l'effet du vin, elle devient encore 2 ou 3 fois plus jolie. Et en plus, Boaz, il sait très bien que quel était le passé de cette femme, qu'elle a tout quitté, ses parents, son pays, son statut de princesse, par amour pour le Dieu d'Israël, par amour pour sa belle-mère. Et en plus, Boaz, il a vu que Ruth s'est couchée sur ses pieds, donc il sait à l'avance qu'est-ce que Ruth veut. Et donc tout ça, ne serait-ce que tout ça, certainement, ça ravit le cœur de Boaz déjà. Et bien exactement au moment de cette grande surprise, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Écoutez bien le verset 9. Alors il lui dit, « Qui es-tu » Et elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ta robe sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Hop, 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 hop. Elle le met en face des 2 lois de la Torah. Tu as droit de rachat. Selon la loi de la Torah, tu dois acheter les biens d'Elimelech. Selon la loi de la Torah, tu dois m'épouser. Voilà. Bon, messieurs, comment est-ce que Boaz pourrait refuser une proposition pareille, n'est-ce pas? En plus, ce n'est même pas une proposition, c'est une obligation selon les lois de la Torah. Vous comprenez? Maintenant, traduction prophétique, c'est quoi? Eh bien, toi aussi, je te demande de faire comme Ruth, dans ton parcours vers la nouvelle naissance. Fais-toi belle spirituellement, de belles cheveux spirituels, du bon parfum spirituel, du bon maquillage spirituel. Mets-toi de beaux habits spirituels comme Ruth. Et puis après, prie le Seigneur et dis-lui que selon la Torah, il a droit de rachat. En fait, ce rachat, cette transaction de rachat, Yeshua HaMashiach, il l'a déjà fait avec son sang. Il a déjà racheté tous nos péchés avec son sang. C'est pour ça que ce droit de rachat, dans l'histoire de Ruth, ce droit de rachat est prophétique. Vous comprenez? Et puis dis-lui aussi dans ta prière que tu te couches sur ses pieds, comme Ruth s'est couchée sur les pieds de Boaz. Dis-lui que tu veux faire partie de l'épouse de l'agneau, l'Église du Seigneur, qu'il va très bientôt moissonner sur terre. Parce que si tu as déjà lu le livre de l'Apocalypse, le chapitre 15 parle de la moisson de la terre. C'est ce qui fait référence à la fête de fin de moisson dans cette histoire de Ruth, la fête de Shavuot. Et puis plus loin, dans l'Apocalypse chapitre 19, il y a le noce de l'agneau, le mariage de l'agneau, c'est-à-dire que la fiancée de l'agneau, formée par tous les nés nouveaux de la terre, la fiancée va finalement devenir l'épouse du Seigneur Yeshua. Tu comprends? Et est-ce que toi,
veux-tu faire partie de cette épouse? Attends, je vais te dire quelque chose. Écoute-moi bien. Tu sais, dans les évangiles, l'histoire de Marie de Béthanie, la sœur de Lazare et de Marthe, Marie, elle a mis du parfum sur les pieds du Seigneur Yeshua, d'accord? Et puis, elle s'est couchée sur ses pieds et elle a essuyé les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Donc, elle a embaumé les pieds du Seigneur avec du parfum et après, elle l'a essuyé avec ses cheveux. Et est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce qu'a fait Marie de Béthanie sur les pieds de Jésus-Christ, c'est le même sens que ce qu'a fait Ruth en se couchant sur les pieds de Boaz. Et donc ces deux femmes, l'une est juive, Marie de Béthanie, l'autre est non juive, Ruth la Moabite, ces deux femmes, elles veulent nous enseigner qu'est-ce que nous, les gens d'aujourd'hui, doivent faire. Elles veulent nous dire, à travers ces récits, que nous aussi, nous devrions nous coucher sur les pieds de Yeshua HaMashiach, pour que lui, il nous fasse entrer parmi l'épouse de l'agneau. Voilà, tu comprends? Donc voilà la fin de l'exemple de prophétie par des faits, l'histoire de Ruth la Moabite. En fait, cette histoire, elle est surtout pour les non-juifs. Dieu adresse cette histoire directement à tous les non-juifs. Donc si tu es non-juif, cette histoire est pour toi. Ce sera ton histoire, ce sera l'histoire de ta nouvelle naissance. D'accord? Donc maintenant, je vais revenir à notre question en suspens de tout à l'heure. On avait dit quoi? On avait dit, comment se fait-il que les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, comment se fait-il que ces trois petits livres-là, qui font que quelques pages, ils contiennent 46 paraboles, et par contre la Bible juive, ce gros livre avec ses 39 livres, je dis bien 39 livres, il n'y a que 5 paraboles dedans. Pourquoi? Pourquoi cette contradiction? Pourquoi seulement 5 paraboles dans la Bible juive? Et pourquoi 46 paraboles dans les 3 évangiles? Pourquoi? Eh bien, la réponse est que, en vérité, il n'y a pas que 5 paraboles dans la Bible juive. Non. Toutes ces histoires dans la Bible juive, ce sont des messages par des faits. Ce sont des prophéties par des faits. Et c'est tout le peuple lui-même qui joue le rôle de prophète. Et en fait, ces messages par des faits, ce sont les paraboles de la Bible juive. Vous comprenez? Donc, conclusion. Quand vous lisez la Bible, retenez bien ceci. Dedans, il y a des messages reçus, des prophéties reçues par des prophètes qui sont des personnes, d'accord? Et puis, il y a aussi les messages par des faits, les prophéties par des faits, et ces messages par des faits, ce sont tous des paraboles. Voilà. En fait, les prophéties reçues, c'est le cas le plus fréquent dans la Bible. Et moi, c'est ce que je connaissais quand j'étais encore un chrétien religieux. Enfin bref, n'importe qui, dès lors qu'il a lu la Bible, il peut connaître toutes ces prophéties reçues. Parce que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, d'accord? Et même Satan, le diable, le Tsirara, lui aussi, il lit la Bible, donc Satan, il connaît aussi ses prophéties reçues, d'accord? Et puis Satan, comme c'est un ange, lui aussi, il peut apparaître à des gens et transmettre un faux message, en disant que, voilà, son message vient de Dieu alors que ça ne l'est pas. Satan aussi, il peut aussi apparaître à des gens sous la forme d'une femme, l'apparition d'une femme. Bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire, non? Vous savez, ce n'est pas anodin que Dieu nous prévient, dès le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, que Satan, il n'est ni plus ni moins qu'un menteur. Voilà, c'est tout. Sa spécialité, c'est la séduction pour tromper les gens. Sa spécialité, c'est de faire croire à des mensonges. C'est pour ça que Dieu a fait en sorte que cette histoire de l'arnaque subie par Ève, cette histoire se trouve dans les 3 premiers chapitres de la Bible, avec le récit de la création. Et pourquoi? Justement pour que quiconque lit la Bible puisse voir directement cette arnaque au 3e chapitre. En fait, ce que Dieu veut nous dire dans les 3 premiers chapitres, en gros, il veut dire « Je suis le Dieu créateur, j'ai créé l'univers, le ciel, la terre, la mer, les végétations et les animaux. J'ai créé l'homme et la femme à mon image, mais malheureusement,
Ils se sont fait arnaquer par le serpent, voilà. Donc attention, Satan, c'est tout simplement égal mensonge, égal tromperie, égal arnaque. C'est ça Satan, c'est ça le Yetzirah. Vous comprenez? En fait, justement, j'ai un mot à dire concernant les prophéties par défait. Pour ces prophéties, comme c'est tout le peuple juif lui-même, le prophète, donc j'aimerais vous dire que voilà, nous les non-juifs, en tout cas, je commence par moi tout d'abord, je remercie de tout cœur le peuple juif. Je remercie de tout cœur les Israélites. Je les remercie de tout cœur d'avoir été l'instrument de Dieu, d'avoir joué le rôle de peuple prophétique, d'avoir été le gardien de la Bible, le gardien de la Torah, parce que, en partie, sans les Juifs, je ne peux pas avoir la Bible que j'ai sous la main aujourd'hui. Vous savez, Adonai, il avait dit à Abraham, « En ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre parce que tu as obéi à ma voix. » Et la postérité d'Abraham, ce sont les Juifs. C'est par ce peuple que le Seigneur Yeshua, il était né, il était venu sur terre. Et même le Seigneur Yeshua lui-même, il avait dit à la femme samaritaine, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Là, le Seigneur, il met carte sur table. Le salut vient des Juifs, c'est-à-dire que nous, les non-Juifs, nous devons comprendre que sans les Juifs, nous ne serions pas sauvés. Voilà. Et pourquoi? Parce que ce sont des Juifs qui ont écrit la Bible et le Nouveau Testament. Ce sont des Juifs qui nous ont transmis les prophéties reçues. Ce sont encore des Juifs qui ont été les acteurs dans les prophéties par défait. Et ce sont encore les Juifs qui ont rejeté la bonne nouvelle de Yeshua. Et c'est grâce à ce refus des Juifs que le salut est parvenu aux non-Juifs. Et ça, c'est l'apôtre Paul lui-même qui l'avait dit. Écoutez bien ce qu'il avait écrit. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'aveuglement jusqu'à ce que la masse des gentils soit rentrée. » Traduction. Les Juifs étaient devenus aveugles il y a 2000 ans. C'est pour ça qu'ils ont refusé la bonne nouvelle proclamée par Yeshua. Et en fait, c'est grâce à ce refus des Juifs que la bonne nouvelle du royaume de Dieu est parvenue à faire le tour de la terre, pour que les non-Juifs prennent part au salut. Vous comprenez? Et une fois que ce tour de la terre est terminé, le salut va de nouveau revenir vers les Juifs très prochainement, d'ici 7 ans, en 2030, au retour de Yeshua HaMashiach pour les Juifs. Vous voyez? Donc, je remercie le peuple juif d'avoir refusé la bonne nouvelle de Yeshua. Parce que c'est en partie grâce à ce refus que moi j'ai pu accéder au salut, que j'ai pu naître de nouveau et entrer dans le royaume de Dieu moi aussi. Vous comprenez? Et donc je bénis les Juifs. Je prie pour que tous les Juifs fassent Teshuvah. Je prie pour que tous les Juifs fassent la repentance, qu'ils reviennent se reconnecter à Hachem, au Maître du monde, qu'ils reviennent vers Akadosh Borou. Et je prie pour que, d'ici très prochainement, le Seigneur Yeshua, il vienne redonner le salut aux Juifs. Amen.